Ah, le Paris Saint-Germain, une nouvelle défaite. Et cette défaite, elle fait très très mal pour les Parisiens. Parce que c'est la deuxième défaite après la défaite contre Arsenal. On s'en souvient contre les Gunners, ils avaient perdu 2-0. Ils s'étaient fait dominer de la première minute jusqu'à la dernière minute. L'équipe de Mikel Arteta avait été supérieure à cette équipe parisienne, mais là, cette fois contre l'Atlético, on s'en doutait. Hein. Moi, j'avais déjà imaginé le scénario dans ma tête. Je savais que l'Atlético allait jouer très défensif. On connaît le système de Cholo Simeone. Et on savait que le Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique qui s'entête à avoir la possession, on sait que c'est un coach, il a entraîné le Barça, c'est pas pour rien. On sait qu'il a ça en lui, cette identité coulée, comme on dit. Il aime avoir le ballon, il aime avoir 70% de possession. Mais le problème, c'est pas grave de faire des passes latérales. Tu fais des passes latérales et on passe la balle. Mais à la fin, ça donne quoi? Quel est le résultat? Ils perdent contre l'Atlético et la victoire était impérative. Il fallait gagner pour prétendre à une qualification en Ligue des Champions. Parce que là, ils ont 4 points. 4 points en 4 journées. C'est quand même, ça fait un point par journée. Il reste 4 journées, mais attention, le calendrier, en plus d'être surchargé, le calendrier, on sait qu'ils vont affronter des cadors, des grosses écuries européennes. Ils vont affronter le Bayern pour la prochaine journée. Ils vont jouer à l'Allianz Arena, ce qui n'est jamais facile de jouer à l'Allianz Arena. Tout le monde perd à l'Allianz Arena, sauf des équipes comme le Real ou comme Manchester City, mais c'est très dur d'aller jouer là-bas. Et le PSG, version Luis Enrique, avec des jeunes joueurs qui manquent d'expérience. Il n'y a que Marquinhos, le capitaine, qui est d'ailleurs c'est le vétéran de cette équipe et c'est le seul qui montre du caractère dans cette équipe. Et j'ai l'impression que là, ça va s'annoncer très très dur pour le PSG. On sait que contre le Bayern, ça ne leur réussit pas trop. Ils avaient gagné il y a quelques années, on s'en souvient, sous la pluie, sous un tonnerre. Mbappé avait marqué un doublé. Ils avaient gagné 3-2, il me semble, contre le Bayern. Mais là, c'est un autre PSG. Ils n'ont pas de star, ce PSG. Et c'est voulu. Hein. C'est la direction du Paris Saint-Germain qui l'a voulu, qui l'a souhaité. Luis Campos, avec Luis Enrique, l'entraîneur. Ils voulaient vraiment faire confiance. Ils avaient confiance en Luis Enrique. Et ils veulent faire confiance aux jeunes. Comme Barcola. Bon, Dembélé n'est plus tout jeune, il a 27 ans, il est normalement à son prime, mais Dembélé c'est autre chose. J'aimerais en parler plus tard. Dembélé, Dembélé il fait tout bien. Il est capable de dribbler 3-4 joueurs, il casse des reins le mec, il est exceptionnel, mais dès qu'il aborde la surface de réparation, ça fait cheat. Il tire au-dessus, il tue des pigeons, il envoie le ballon en tribune. Il manque d'efficacité. Dembélé au plus haut niveau, en Ligue 1 ça peut passer. En Ligue 1 on sait que le Paris Saint-Germain ils sont nettement supérieurs à ses rivaux, à toutes les équipes, que ce soit Marseille, l'Olympique de Marseille, Monaco, Lille, ils sont supérieurs. Mais en Ligue des Champions, c'est une autre paire de manches. Et on le voit très bien. Dembélé, il n'a pas le niveau pour la Ligue des Champions. Il peut casser des reins, il peut dribbler plusieurs joueurs. D'ailleurs, en première mi-temps, il a fait mal sur son côté. Plusieurs fois, il a perforé les défenses. Mais le problème, c'est que c'est le dernier geste qu'il loupe. Il loupe sa passe, il loupe le centre, il loupe le tir. Et le PSG, ils ont besoin de buts. On sait très bien que Luis Enrique voulait pas acheter un numéro 9, un attaquant de pointe pendant l'intersaison. Le mercato, tous les supporters parisiens souhaitaient un numéro 9, mais ils l'ont pas acheté. Ils ont voulu faire confiance à Gonzalo Ramos qui s'est blessé malheureusement il y a 2-3 mois. Il va revenir, mais est-ce que Gonzalo Ramos va revenir à son meilleur niveau? Est-ce qu'il va planter les buts? C'est ça qu'on se pose. On se pose cette question. Est-ce que Gonzalo Ramos va planter les buts que le Paris Saint-Germain n'arrive pas à planter en Ligue des Champions, en LDC? C'est aussi simple que ça. Le constat est là. Regardez, ils ont marqué combien de buts? Ils ont marqué un but c'était un but contre son camp. CSC, contre Gironne, contre Arsenal, 0 but. Contre le PSG, un but de Hakimi. Et c'est Hakimi qui se crée le plus d'occasions. Et Hakimi joue à quel poste? Il joue arrière droit. C'est le latéral droit du Paris Saint-Germain qui se crée le plus d'occasions en LDC. Et ça, c'est un problème pour moi. Ça montre que le PSG manque d'inspiration devant, manque d'idées. Et il manque un tueur, un killer, un attaquant. Mais ça, c'est un peu la mode aujourd'hui du football moderne. On le voit avec toutes les équipes. Le Real qui joue son neuf, il en paye les frais. Il joue il joue avec Kylian Mbappé comme neuf, mais Kylian Mbappé ce n'est pas son poste naturel. Il n'est pas attaquant de pointe. Il est ailier gauche ou attaquant en gauche si vous voulez, mais c'est pas un numéro 9.
Et on le voit dans plein d'équipes. Mais quand on a un neuf aussi, comme à l'image du Barça, qui compte sur Lewandowski, qui n'arrête pas d'enchaîner les buts, c'est le meilleur buteur de la LDC, je crois, et de la Liga Española. C'est pas pour rien. La Liga Española. T'as des joueurs comme Haaland avec City qui fait un bien fou à Guardiola, même si Guardiola c'était un des premiers à mettre en place ce système de jeu sans attaquant, sans vrais attaquants de pointe. Et le PSG il veut faire ça, Luis Enrique veut un petit peu copier Guardiola sur le schéma tactique, mais ça marche pas avec Asensio et Kangili, je suis désolé. C'est des bons petits joueurs, ils ont un bon pied gauche, ils jouent bien, mais c'est pas des cracks, c'est pas des cadors, c'est pas des... Si tu demandes au Bayern, le Bayern, si vous étiez le Bayern, est-ce que vous achèteriez Asensio? Non, franchement, le Bayern te dirait non. Kangili non plus. C'est pas des joueurs qui plaisent aux meilleurs clubs européens. C'est ça la vérité. Et le PSG, bon, il compte sur eux, mais Asensio, on le voit, il a du mal. Hein. Il a du mal. C'est pas le même Asensio qu'au Real Madrid. Il se procure pas énormément. Quand il se procure des occasions, il loupe toutes ses occasions. C'est ça le problème. Il rate tout en ce moment, l'Espagnol. Et le problème, c'est un manque d'efficacité. Bien sûr qu'ils ont le contrôle du jeu, ils ont la possession, ils ont dominé outrageusement l'Atlético Madrid. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le hold-up. Ouais, c'est un hold-up. À la fin, le hold-up parfait comme dans les films. C'est un braquage, faut le dire. À la fin, qu'est-ce qui se passe? T'as le Bayern, l'Atlético Madrid, pardon. L'Atlético qui marque ce deuxième but à la fin. T'as un Griezmann ça a été vraiment le Casper. Hein. Ça a été un fantôme pendant toute la rencontre. Il a pas touché le ballon. Et il montre qu'il a quand même un minimum de classe. C'est un genre de classe quand même, hein, Antoine Griezmann. C'est pas pour rien que c'était notre meilleur joueur il y a quelques années au sein de l'équipe de France. Il fait ce changement d'aile, cette passe magistrale à Correa qui fait un bon crochet, qui met le plat du pied. Mais pour moi, Donnarumma, il a montré ses carences encore une fois. Gianluigi Donnarumma, c'est un bon gardien sur sa ligne, mais je suis désolé sur les sorties aériennes et sur les matchs de Ligue des Champions. Il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau, l'Italien. Et je pense que Luis Campos, le directeur sportif, Nasser vont devoir penser à recruter un autre gardien de but. Il y a un gardien de but qui s'appelle Lucas Chevalier, qui est très performant en ce moment avec le LOSC. Et je pense que le Paris Saint-Germain devrait justement transférer Lucas Chevalier. Vraiment. Je ne sais pas si le mercato d'hiver ça va être compliqué, mais pour le prochain mercato d'été, je pense que Lucas Chevalier doit être une des priorités du mercato. On parle déjà de mercato, je suis désolé, mais là le PSG, à l'heure où on se parle, ils sont sur le point de se faire éliminer, hein, les amis, les amigos. Là, ils sont 25e au classement. Ça veut dire qu'ils se qualifient de justesse au play-off, je crois. Et ils vont affronter City, ils vont affronter le Bayern lors des 4 prochaines rencontres. Ils vont affronter Salzbourg, normalement ça devrait passer. Et ils vont jouer un match à l'extérieur contre Stuttgart, qui n'est pas non plus un foudre de guerre, mais attention, Stuttgart, ils ont bien joué contre le Real Madrid, c'est une belle équipe. Hein. Donc, les jeux ne sont pas faits. Et pour moi, il manque un gardien. Donnarumma doit partir du Paris Saint-Germain. Il n'est pas fait. Lors des grosses rencontres, il a montré ses carences, pour moi, l'Italien. Et l'attaquant, il manque un numéro 9. Je ne sais pas ce qui va se passer avec Gonzalo Ramos. Moi, j'espère de tout cœur. Je pense que ça peut le faire parce que c'est un bon attaquant. Il n'y a pas longtemps, je me suis maté ses highlights, ses meilleures actions avec le Benfica. Et il a montré toute l'étendue de son talent. C'est un joueur de classe mondiale pour moi. C'est un joueur très adroit et tout ça, mais je ne sais pas si Luis Enrique, avec son schéma tactique, qui aime jouer sans numéro 9, est-ce qu'il va réussir à s'adapter à nouveau à ce que veut de lui, à ce qu'attend de lui Luis Enrique? Ça, ce serait une autre histoire. Mais bon, il leur manque un attaquant. On parle, c'est à la mode en ce moment, on parle beaucoup de Gyökeres, le Victor Gyökeres, l'auteur du triplé, du coup du chapeau contre Manchester City. Il a montré toute sa classe lors de cette rencontre et pourquoi pas le PSG s'il fait partie du catalogue Luis Campos, parce qu'on sait que Luis Campos a un catalogue. Tous les joueurs qui sont représentés par Jorge Mendes, le représentant, l'agent des stars du football mondial, qui a été notamment agent très longtemps de Cristiano Ronaldo, et j'en passe, et de Marco Verratti au PSG, de plein de joueurs, de Thiago Motta d'ailleurs, je pense. C'est un bon agent, mais bon, il faut penser à recruter d'autres joueurs qui ne fassent pas partie du catalogue de Jorge Mendes. C'est ça le problème du PSG aussi, la structure vraiment. Et il y a on peut pas tout jeter. On peut pas tout jeter au PSG. J'ai l'impression que il y a beaucoup plus de structure cette saison. On fait confiance aux jeunes.
On fait confiance au coach aussi, ce qui n'a pas été le cas, ce n'était pas forcément le cas les années précédentes. Et on sent qu'il y a vraiment, on sent qu'on veut laisser le temps au coach, on veut donner le temps au coach, on lui donne les clés de ce Paris Saint-Germain. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines saisons. Parce que l'objectif du PSG, je vous rappelle, c'est pas de gagner la Ligue 1, hein, ni la Coupe de France, c'est de gagner la LDC. Peut-être pas cette saison, là ça va être compliqué, parce que là ils sont au bord de l'élimination, mais dans les prochaines saisons, c'est ce qu'ils veulent faire, le Paris Saint-Germain. C'est ça le projet du Qatar, vraiment. Du Qatar, c'est de gagner la Ligue des Champions cette saison. C'est pas juste de gagner, de flamber en L1 et gagner la Coupe de France, hein, gagner le doublé. C'est bien de montrer sa supériorité dans l'Hexagone en France, mais il faut le démontrer aussi en Europe. Et en Europe, je vois que ces joueurs Dembélé, Vitinha, Joao Neves qui sont très forts, hein, j'ai rien contre eux. Barcola, ils sont encore tendres pour le haut niveau et pour la LDC. Ils sont très tendres. Et on le voit dans ces matchs de Ligue des Champions. J'espère qu'ils vont changer la donne, qu'ils vont nous démontrer que c'est des grands joueurs et que ce Paris Saint-Germain, on peut compter sur lui en Ligue des Champions, ils peuvent aller loin. Mais là, je pense que ça va être compliqué parce que le scénario du match d'aujourd'hui, on l'a vu contre le PSV Eindhoven lors du match précédent. Un partout, c'était le même scénario, sauf que le PSV n'a pas marqué à la dernière minute et l'Atlético oui. Ils l'ont fait. Et lors du premier match contre Gérone, c'est un but contre son camp à la dernière minute. Hein. Attention, sur une perforation de Nuno Mendes. Donc on a vu ce match et je ne sais pas s'ils vont changer leur tactique contre un Bayern, contre un City. On sait que c'est une équipe qui aime avoir la possession, mais le problème c'est que je pense que contre ces équipes-là, il faut donner la possession au rival et jouer avec ses forces. Ils ont des joueurs très rapides devant. Et c'est une équipe de transition rapide, le Paris Saint-Germain. C'est une équipe verticale. J'aime utiliser ce mot. Mais il va falloir le démontrer lors des prochaines rencontres parce que là, être éliminé au premier tour de Ligue des Champions, je pense que ça fait mal quand même. Hein. Ce serait un échec cuisant pour le projet du PSG. Quoi qu'on dise, même s'il se qualifie en play-off, hein, pour moi ce serait un échec. Il faut absolument qu'il se qualifie en play-off, mais pour moi l'objectif du PSG c'était de se qualifier, être dans les 8 premiers, mais ils ont démontré qu'il leur manque un attaquant. Luis Enrique doit faire confiance à Gonzalo Ramos, il va revenir bientôt, et arrêter les bêtises et arrêter de s'entêter à mettre un faux neuf, parce que ça marche pas, ça fonctionne pas. Ils se procurent beaucoup d'occasions, mais tu as l'impression que le jeu du Paris Saint-Germain est très apathique en fait. Il y a beaucoup d'apathie dans leur jeu. Ils ronronnent un petit peu. Ils sont là en train de se donner la baballe. Il y a aucune verticalité devant. Il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de dédoublement. On voit juste Hakimi qui est le joueur du PSG qui se procure le plus d'occasions. Tandis que Nuno Mendes, le Portugais, je ne sais pas ce qui se passe avec Nuno Mendes. Il ne veut pas attaquer ou peut-être que c'est les consignes du coach, on ne sait pas. Mais Nuno Mendes, c'est un joueur qui nous apporterait énormément devant. C'est un joueur qui apporte du déséquilibre, justement. C'est ce qui manque au PSG. Parce qu'on voit que Barcola, il joue arrêté. Barcola, je pense que les défenseurs, les rivaux ont lu son jeu. Il fait toujours la même feinte. Il s'arrête un petit peu à la Mbappé, non? Et il repart comme ça avec un crochet. Il fait toujours la même chose, c'est sa signature. Mais bon, je pense que les joueurs de l'Atlético, ils ont bien étudié Barcola. Et Dembélé, c'est le seul joueur qui est capable, qui a de la magie dans les pieds. Mais le problème, c'est le dernier geste. C'est ça, Ousmane Dembélé. Et bon, attention, ça va être chaud pour le PSG. Hein. S'il n'y a pas un exploit contre le Bayern ou un exploit contre City, la qualification va être en danger là. Hein. Donc, le PSG va devoir rectifier ça, va devoir rectifier le titre et montrer un autre visage lors des prochaines rencontres et surtout ne pas se louper contre un Salzbourg et contre Stuttgart. Hein. Il va falloir gagner là-bas. Ils vont jouer à Stuttgart, je pense qu'ils peuvent le faire, et contre Salzbourg aussi. Mais contre City et Bayern, ça va être méga compliqué pour moi. Donc attention avec ce PSG. Et la crise peut commencer. Et j'aimerais pas voir ça parce que je pense que faut faire confiance au coach Luis Enrique, mais il faut pas qu'il s'entête à jouer avec un faux neuf. Faut qu'il mette un numéro 9, un attaquant de pointe, s'il te plaît. Luis Enrique, fais-le maintenant. Dès la prochaine journée, le week-end prochain, faut jouer avec un 9. Je ne sais pas si Gonzalo Ramos est apte la prochaine journée. J'espère qu'il va être apte pour le prochain match de Ligue des Champions contre le Bayern. Mais on a besoin d'un 9 parce que sinon, le Paris Saint-Germain, sa destinée sera dramatique. Et ce sera vraiment un échec cuisant. Et j'aimerais pas que ça se passe. Vraiment pas. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et je voulais parler aussi de
vite fait de la défaite de Arsenal. Arsenal, ça va mal aussi pour les Gunners. Hein. Depuis la victoire contre le PSG, ils font que perdre là. Ils sont sur une spirale très négative, les hommes d'Arteta, et on voit que beaucoup de clubs européens, que ce soit City, le Real Madrid, ils ont du mal en ce moment. Hein. C'est la crise, mais j'espère que le PSG va relever la tête. On espère, mais bon, le mal est fait. Luis Enrique, il faut que tu joues avec un 9. C'est tout. Point barre. Fais-le maintenant parce que sinon tu pars, ça va être la crise et l'élimination va être très proche. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Je vais continuer d'envoyer des vidéos, de les poster. J'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, partagez le lien, partagez mes vidéos avec vos amis les plus proches, ceux qui kiffent le foot, ceux qui sont fans de foot, les supporters, pas seulement du PSG, parce que je vais parler d'autres équipes aussi, vous inquiétez pas. Et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce, de vous abonner à ma chaîne Quentin Dorgan. On se voit très prochainement. À bientôt, comme dirait Cristiano.